Bonjour. Alors, ici, je viens d'avoir une idée sur... alors, j'ai mis calendrier en 3D. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, on va essayer de voir un petit peu comment je réalise comme une structure en 3D dans mon esprit, mais bien avant de l'avoir tapé sur une feuille, hein. Ça veut dire que j'ai déjà la structure dans ma tête, sans même l'avoir mis sur la feuille. C'est comme voir un paysage. Mais je vois une troisième dimension, vous comprenez? Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors ici, vous voyez, c'est la date où je réalise la vidéo. Alors c'est la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui ne veut pas dire que c'est le jour où je vais publier la vidéo, c'est le jour où j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. C'est aujourd'hui. Et là, je vous mets une autre date, le 13 octobre. Alors ici, il y a le 3 octobre, et là, il y a le 13 octobre. Le 13 octobre est très important et c'est là où j'ai vu dans ma tête une structure, comme je vous ai dit, une image en 3D. C'est que le mois d'octobre est le 10e mois de l'année. Et tout de suite, ça m'a interpellé. Ah oui, si le mois d'octobre est le 10e mois de l'année, donc vous avez compris, le mois d'août est le 8e mois de l'année, le mois de septembre le 9e mois de l'année, et le mois d'octobre le 10e mois de l'année. Donc là, ça m'a tout de suite interpellé. Déjà, si le 13 octobre forme le 2039, à quoi je pense? C'est quoi la première réflexion? On pense à la bataille de Verdun. La bataille de Verdun était le 21 février 2016 égale 1939. Ici, c'est l'année 2016, là, c'est l'année 1916. Mais il y a le chiffre 1939. Vous voyez, ici, c'est 2039. Forme le 4055. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Et ce qui est important est le 21 février qui forme le chiffre 23. Alors, j'ai pas mis les opérations qui va être la suite, que je vais vous montrer, mais essayez de voir la structure en 3D sans que je vous montre les opérations. Essayez d'imaginer, pensez au chiffre 10. Tu penses au chiffre 10. Donc, tu dois associer le chiffre 10 avec le 4033, le chiffre 33, c'est le chiffre du diable, et 4039, c'est la date d'anniversaire de Dieu, qui forme le 4039. Et il y a aussi le 4033, la coïncidence. Mais la coïncidence, elle vient sur le chiffre 10. Pour le moment, je ne vous ai pas montré les opérations, mais je vais vous les montrer, vous allez tout de suite comprendre. Regardez bien. Alors réfléchissez un petit peu. Si vous n'avez pas trouvé, là, je vais vous le montrer. Donc regardez bien. Ici, nous avons le séisme en Haïti, 2010. Ici, nous avons le mois d'octobre, qui est le 10e mois de l'année, sur le chiffre 13. La date du séisme en Haïti était le 12 janvier. Alors, si tu prends ta calculette, tu fais 12 plus 1, parce que le mois de janvier est le premier mois de l'année. Donc, 12 plus 1 égale combien? 13. Donc, vous voyez que dans le 12 janvier, il y a le 2023, puisque le 13 octobre égale 23. Le 13 octobre égale 23, puisqu'ici il y a le 2039. Donc comme le début de la bataille de Verdun forme le 1939, et le 21 février, c'est 21 plus 2. Le 13 octobre, c'est 13 plus 10. 13 plus 10 égale 23. Donc c'est pareil, 21 février, c'est 21 plus 2 égale 23. Donc ici, nous avons le 2023 sur l'année 2010. Est-ce que vous avez compris le truc? Parce qu'il faut voir les chiffres comme si on regardait quelque chose dans la 3D. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo? Je vous ai dit que j'avais déjà vu les chiffres dans ma tête sans les avoir écrits sur le papier. Après, oui, je les ai écrits sur le papier pour vérifier que ce que j'ai vu dans ma tête, c'est une image. Et cette image, des chiffres, était carrément en 3D, comme dans une troisième dimension, où je peux voir tous les chiffres, mais pas comme si je les avais mis sur une feuille. Après, c'est pas pareil.
Après, déjà, c'est c'est le ressenti des chiffres que j'ai eu comme un flash dans ma tête. Et le jour où j'ai vu les chiffres comme ça, c'était sur cette date, le 3 octobre. C'est là où j'ai eu la révélation. Et souvent, j'ai les révélations. Je vais vous dire, quand j'ai mes meilleures révélations, quand je les ai, c'est souvent une demi-heure après que je me sois réveillé. J'ai des tas d'idées qui apparaissent comme ça, et souvent, c'est là que j'ai des idées super. C'est demi-heure, trois quarts d'heure après le réveil, quand je me réveille. En plus, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. J'ai fait un rêve complètement ouf où j'ai été poursuivi par un lion dans mon rêve, alors que je suis le signe du zodiaque lion et que ma grand-mère et moi nous sommes nés tous les deux sur la même date de naissance, qui est le 11 août, et que mon signe du zodiaque c'est le lion, et j'ai vu un lion qui était en train de me poursuivre dans mon rêve. Et je me suis réveillé aujourd'hui et j'ai une révélation sur la date du 3 octobre qui m'a amené à la conclusion du 13 octobre. Et là, j'ai tout de suite eu le déclic. Et cette nuit, j'ai fait un drôle de rêve quand même. Donc, je vais vous mettre en évidence les chiffres. Par exemple, alors 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Il y a le mot Dieu, qui est le chiffre 39. Il y a le mot diable. Alors, je vous ai expliqué des milliards de fois que Adolf Hitler a fait la guerre. C'est lui le principal responsable de la guerre de 1939, qui est la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu chancelier du Reich en 1933. Adolf Hitler, qui a fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, 1939, qui est dans le mot Dieu. Donc Adolf Hitler devient chancelier du Reich en 1933, c'est dans le mot diable. Hitler fait la Seconde Guerre mondiale en 1939, qui est dans le mot Dieu. Pour moi, le mot Dieu et diable est très important. Puisqu'Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Faut pas se foutre de ma gueule. Donc, maintenant, c'est aussi une question d'observation. Vous voyez qu'ici, je forme l'opération, celle que j'ai inventée sur Terre. Je vous ai expliqué que cette opération, je suis la seule personne au monde qui peut l'avoir expliquée, puisque c'est moi qui l'explique. Celui qui explique une invention est la seule personne qui peut l'expliquer, c'est celui qui l'a inventé. Après, il y a les charognards, qui, quand tu crées quelque chose, ils piquent ton idée, et après, ils arrivent devant les gens, ils font « Regardez, c'est moi qui ai inventé ça !» Alors que ce sont juste des charognards. Mais c'est pas lui qui a expliqué l'explication. Puis lui, c'est un charognard, un parasite. Moi, je te montre ce que moi j'ai inventé. Et je sais que si c'est moi qui ai inventé ça, je suis la seule personne au monde dans tout l'univers qui peut l'expliquer, puisque c'est mon invention. Donc c'est très important que vous vous rappeliez de cette théorie. Donc vous voyez que 4033 est ici. Et vous voyez, comme par hasard, je forme le 4039. Et le séisme en Haïti. Alors le séisme en Haïti, je le connais bien, puisque je suis parti à la République dominicaine 6 mois avant le séisme en Haïti. Et j'ai la preuve. Alors la preuve, je vous la montrerai après. Mais observez bien ce que je vous montre. On va continuer. Donc vous avez compris, ici il y a le 4033. Ici il y a le 4039. Vous avez compris. Donc vous voyez qu'ici il y a le 2029, parce qu'on a vu ici que c'est le jour où j'ai eu l'idée, le déclic. Et puis ici, voilà, le 2039, il se retrouve là. Mais on pense à la bataille de Verdun. Mais regardez bien, ici c'est très important, parce que regardez bien, je forme le 2039, qui est dans le mot Dieu, en 2020. Vous voyez que 10 plus 10 égale 20. Ma grand-mère est née le 11 août. Donc le 11 août, c'est ma date de naissance aussi. La date de naissance de ma grand-mère, c'est ma date de naissance. Ma grand-mère est née le 11 août, je suis né le 11 août. Donc le chiffre 11 est un chiffre, je ne sais pas, on pourrait le traduire comme ça. On peut faire 1 plus 1, mais on peut faire aussi 10 plus 10. Vous voyez? Ou alors on peut faire 11 plus 11. Vous voyez? Eh bien là, c'est 10 plus 10. Vous avez compris? Bon alors, en 2010, je forme le 4039. En 2020, je forme le 2039. Vous avez compris la précision des choses. Et regardez bien, ici c'est ma date d'anniversaire en 2016.
je fais 2035 plus 2020 égale 4055. Ce qui nous rappelle Verdun. Donc vous voyez bien que les chiffres, c'est pas n'importe quoi. Pour moi, je vois les chiffres comme un organisme vivant. Et ça, je le vois aussi sur mon horloge. Par exemple, là, tout de suite, dès que je vous parle, je vais tourner la tête et j'ai vu qu'il était 19h08. 19h08, c'est la date de naissance du diable. 3908. Vous voyez? Et la date de naissance du diable, elle est calculable, comme ça. Pour calculer la date de naissance du diable, il faut faire le début de la bataille de Verdun, qui est le 21 février, et la fin de la bataille de Verdun, qui est 1900, qui est le 19, ouais, je vais vous mettre le 19 décembre. 19 décembre 2000. On va faire 1916 pour rester dans la date. 1916 égale. Voilà, on trouve le chiffre 47 qui est très important puisque quand j'ai 39 ans, je forme le 4047 quand j'ai 39 ans dans ma date d'anniversaire. Et donc, c'est facile. La date de ici, c'est 3855 et là je fais moins 47. On va le faire autrement parce que là c'est 3855, mais il faut mieux faire 3955, de toute manière c'est le même chiffre, hein, moins 47 égale la date de naissance du diable. Vous avez compris la logique? Puisque ici c'est le début de la guerre de Verdun, et en 1916, et la fin de la guerre de Verdun est toujours en 1916. Donc le début et la fin est en 1916. Mais ce qui est important, comme c'est sur la même année, d'utiliser le chiffre 47 pour trouver la date de naissance du diable, 3908. Donc observez bien ce que je vous montre. Ici, je forme le 2039, le 11 août. Le 11 plus le 8e mois de l'année égale 19, égale 2039. Et vous voyez qu'ici, nous avons la date de naissance. Ça, c'est la date anniversaire de Dieu. Et ici, c'est la date de naissance de Dieu. Forme le 94. Eh bien, si je fais 94 plus 2039, forme le 33. Pourquoi? Parce que Dieu a 39 ans en 2014. Et regardez bien sa date d'anniversaire. Et le 11 août 2014 égale 2033. Donc là, tout le monde ferme sa gueule. Vous êtes obligé de fermer votre putain de grande gueule de nain de jardin. Vous êtes obligé là. T'es obligé de fermer ta gueule. Donc on va faire une vidéo courte. Parce qu'il n'y a pas besoin de vous rajouter plus. Alors ici, il y a toutes mes vidéos. Et on va voir la vidéo que j'ai postée 6 mois avant le séisme. Ici. Le séisme en Haïti. Parce que vous avez compris que Haïti... Je suis parti à la République dominicaine et Haïti est ici. Alors nous allons voir la vidéo. Alors regardez bien, je fais suivant. C'est vraiment tout à la fin, c'est la première vidéo. On regarde toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à la première. Attends, on va faire plus rapide, 5. Et voilà, la première vidéo, on peut pas se louper. Hein. Alors, vous voyez, première vidéo. Je clique ici et vous voyez, la date où j'ai posté la vidéo était le 10 août 2009. Alors le séisme en Haïti a eu lieu quand? Le séisme en Haïti a eu lieu quand? Il a eu lieu le 12 janvier 2010. Donc là c'est en 2009. Donc je suis parti en été et 6 mois après il y a eu le séisme en Haïti. Regardez bien, Haïti se trouve ici, à côté de la République dominicaine. Donc je suis parti en République dominicaine et 6 mois après, il y a eu le séisme. Mais c'est pas la première fois que je fais ça. Moi, quand je suis parti en Inde, 6 mois avant le séisme de l'île de Sumatra. Mais vous voyez, bon, c'est beaucoup plus éloigné, mais j'ai traversé le monde là.
J'ai traversé le monde pour être en Inde. Je suis resté 2 mois à Goa. Mais vous voyez, c'est un petit peu... C'est quand même la coïncidence que j'ai bougé en Inde. Et l'Inde a été touchée par le séisme de Sumatra. Il a été touché de plein fouet. Et vous voyez que le séisme de Sumatra était vraiment la vague juste à côté. Donc là aussi, je suis reparti à la République dominicaine. Le séisme, c'est juste à côté. C'est comme le séisme à Sumatra est juste à côté de l'Inde. Donc l'Inde a pris toutes les vagues. Puisque c'est le pays juste à côté. Donc j'ai fait la même chose. Et en plus, le séisme de 2004, 2004, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et la date du tsunami de 2004 était le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et comme par hasard, je me retrouve en Inde et l'Inde va se prendre toutes les vagues du séisme qui est parti. L'épicentre du séisme de celui de 2004 était dans l'île de Sumatra, à Sumatra. Donc les vagues ont été sur l'Inde. Et je me suis retrouvé là. Et vous avez vu que là, j'ai fait la même coïncidence. La coïncidence, c'est que je pars en République dominicaine et il y a un séisme 6 mois après. Alors, on peut confirmer en regardant la date, vous voyez, le 10 août. Et en plus, c'est le 10. Vous voyez, mise en ligne le 10 août 2009. Et en plus, sur le chiffre 10, je vous donne un indice. Le chiffre 10. Parce que c'est en 2010 que je forme le 2039. Et quand j'ai posté la vidéo en 2009, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu. En 2009, je ne croyais pas en Dieu parce que j'ai écrit ma première Bible en 2011. Et en 2009, j'ai vu des démons. J'ai vu beaucoup de démons. Hein. Ça a duré pendant 2 ans. Et à la fin, j'ai fini par comprendre qu'il fallait croire au ciel. Parce que si tu ne crois pas en ciel, après tout ce que j'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible. Et en 2009, je ne croyais pas en Dieu. J'étais complètement athée. Et pourtant, j'ai quand même réussi à aller à la République dominicaine 6 mois avant. Et en plus, je mets en ligne ma vidéo le 10 août 2009. Et la coïncidence, c'est que si on calcule 10 août 2009, prenez une calculette, faites 10 août plus 2009. Alors 10 août plus 2009 égale 2027. Eh bien, le tsunami, ma date d'anniversaire en 2004, quand il y a eu le tsunami de 2004, c'est 4027. Donc, ça a un sens très important avec l'année 2004 et le séisme. Parce que je vous ai expliqué que c'est pour ça qu'il n'y a eu que 2 coïncidences. La coïncidence que je parte en Inde et que 6 mois après, il y a eu le séisme en Inde. Donc, que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et que le séisme qui a touché l'Inde et la date de naissance de mon arrière-grand-mère, le 26 décembre. Donc, la date du séisme de 2004 était le 26 décembre et le séisme était sur l'île de Sumatra, mais toutes les vagues ont été juste à côté de l'Inde, là où j'étais. Donc, vous voyez, pour moi, c'est important, 2027 plus. Et en plus, 2027 plus 2010 égale 4036. 4036, c'est le tsunami de 2011 au Japon. 4036, c'est le tsunami de 2011 au Japon. Et c'est aussi 4036, la tempête en France de 1999. Donc vous voyez que dans la date où j'ai mis en ligne, il y a quand même la coïncidence du 2027 qui se trouve dans ma date d'anniversaire en 2010, qui est le 4027. Et il y a aussi la coïncidence que si je fais plus 2010, ça forme 4036. 4036, c'est le tsunami au Japon. Bon, voilà, je vais faire une vidéo assez courte. Voilà. Bon, ben, merci de m'avoir suivi. Au revoir.